Comment fabriquer un engrais biologique gratuitement utilisable pour tout type de plantes? Bonjour et bienvenue dans cette formation. C'est une formation consacrée à la fabrication de façon gratuite d'un engrais biologique utilisable sur n'importe quelle plante que vous avez à la maison. C'est une formation axée sur 4 grands modules, à savoir le premier module est consacré à l'importance liée à l'utilisation d'un engrais biologique comme celui que nous allons utiliser tout à l'heure. Le deuxième module est consacré à l'ensemble des éléments et des ingrédients à disposer pour la fabrication, bien évidemment, de cet engrais. Le troisième module est consacré effectivement aux étapes de fabrication de cet engrais biologique. Et en dernier ressort, nous aurons le point numéro 4 qui est justement consacré à l'utilisation. Comment utiliser cet engrais une fois l'avoir fabriqué? La réponse est dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et bienvenue. Pour le faire donc, voici l'ensemble du matériel et d'ingrédients à disposer. Nous aurons besoin tout d'abord d'un récipient contenant de l'eau. Donc ici, nous avons choisi une bassine d'environ 60 à 70 litres. Vous pouvez choisir peut-être la même chose ou bien un fût en plastique. Ceci en fonction de la quantité d'engrais que vous comptez fabriquer. Donc je préconise essentiellement des récipients en plastique pour éviter l'oxydation si vous utilisez par exemple des fûts, du matériel en métal ou bien en fer et autres. Donc je vous recommande essentiellement du matériel en plastique. Ça c'est le matériel à disposer. On aura besoin de cet ingrédient. Ça c'est le Tithonia versifolia ou encore la fleur jalousie. Donc ça c'est obtenu presque gratuitement parce que dans presque tous les champs on en trouve. Aux abords des routes et consorts, on va facilement en trouver. Je présente tout d'abord l'ensemble de ces éléments et puis je vais vous donner le rôle de chacun après. Donc ça c'est l'urine de lapin, on aura besoin de ça. Voici le fruit de la passion. Voilà les fientes. Voilà un peu de terre et ça c'est la fougère. Le premier élément, le Tithonia. Le Tithonia a un effet fongicide et insecticide. Donc, pourquoi utiliser le Tithonia ou bien la fleur jalousie dans notre engrais? Tout simplement parce qu'il a un effet de fongicide et l'effet d'insecticide. Donc, lorsque nous allons utiliser, il va tout simplement permettre d'éradiquer les mauvais champignons et les insectes pouvant inhiber la croissance de nos plantes. Le deuxième ingrédient étant l'urine de lapin. Vous pouvez utiliser l'urine de lapin ou encore l'urine humaine. Ça dépend de vous. Et ça, c'est l'urine de lapin qu'on a très bien fermenté. Donc, l'urine de lapin sera là justement pour apporter de l'azote dans notre engrais. À côté là, nous avons le fruit de la passion. Pourquoi le fruit de la passion? Tout simplement parce que l'engrais que nous allons fabriquer est un engrais microbien. Et qui dit donc engrais microbien dit décomposition de la matière, par exemple de cette matière ou bien de cette matière-là, par certains micro-organismes. Et ces micro-organismes ont besoin de quoi pour se nourrir? Afin de faire ce travail mécanique, ils ont besoin des sucres. Et puisque notre engrais est biologique, nous n'allons pas utiliser de sucre chimique, mais nous allons plutôt utiliser une source naturelle de sucre. Nous avons choisi comme source le fruit de la passion. Vous pouvez choisir la banane bien mûre, comme vous pouvez choisir n'importe quel fruit contenant assez de sucre tel que la papaye, la pastèque et bien d'autres. Donc nous avons choisi le fruit de la passion parce que c'est ce que nous disposons ici. N'allez pas dépenser votre argent pour forcément acheter le fruit de la passion parce que j'ose quand même croire que ce n'est pas le fruit le moins cher au marché. Nous l'utilisons parce que nous sommes dans un champ de fruits de la passion et parfois nous avons des fruits en quelque sorte touchés que nous manquons quoi faire avec. Donc nous allons utiliser le fruit de la passion, question de disposer des sucres qui seront justement consommés par ces micro-organismes qui vont faire le travail mécanique. On aura par la suite les fientes. Ça c'est les fientes de poule. Je préconise des fientes de poule qui ne sont pas jeunes. Lorsque je dis les fientes de poule qui ne sont pas jeunes, c'est pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on vient de les ramasser, il y a beaucoup d'impuretés que ça contient, des nématodes, des bactéries et bien d'autres. Donc, lorsqu'on vient de ramasser là, il faut souvent attendre jusqu'à un mois avant de les utiliser. À côté de ça, il y a la terre que nous allons utiliser. Je recommande ici d'utiliser la terre du champ où vous comptez appliquer votre engrais. Pourquoi cela? Tout simplement parce que cette terre contient justement des micro-organismes. Lesquels micro-organismes vont consommer les sucres que je viens de vous présenter pour disposer de l'énergie afin de faire un travail de décomposition des différents éléments que nous allons mettre. Et donc, utilisez la terre de l'espace où vous comptez appliquer l'engrais. Pourquoi? Parce que ça permettra à ce que les micro-organismes qui vont justement faire ce travail, une fois que vous allez appliquer l'engrais au champ, qu'ils puissent directement s'identifier à leur milieu naturel. Contrairement à si vous partez par exemple prendre la terre pour plus tard aller appliquer ailleurs. Donc il y aura cette difficulté d'adaptation là. Or, lorsque
la terre est directement prise dans le champ où l'engrais sera appliqué. La capacité d'adaptation est très facile et très rapide. Donc, voici le dernier élément à disposer. Il s'agit tout simplement de la fougère. Comme vous pouvez le constater, je précise ici que la fougère joue le même rôle que le tithonia. Et donc, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Il joue le rôle de fongicide et d'insecticide. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre les deux éléments, mais vous pouvez les mettre. Dans notre cas, nous allons juste mettre un élément. Si dans votre localité, donc, vous ne disposez pas du tithonia, je vous recommanderais donc d'utiliser la fougère. Si vous ne disposez pas de la fougère, il faudra tout simplement utiliser le tithonia. Donc, les éléments étant présentés, voici les étapes de fabrication de notre engrais biologique. Le matériel étant présenté, voici les étapes de préparation. Pour ce faire, nous allons tout d'abord prendre notre tithonia que nous allons découper en très petits morceaux. Donc vous aurez besoin juste d'une planche de coupe là et puis d'une matière ou bien d'un couteau pour pouvoir découper votre tithonia. Donc puisque je ne voudrais pas qu'il y ait des bruits, je vais essayer juste là de couper ainsi. Voilà. À préciser que pour 10 litres d'engrais, vous devez disposer de 1 kg de tithonia. Donc, il faut 1 kg de tithonia. Je vous recommande à cet effet de maximiser sur les feuilles. Voilà. Donc, parfois, les tiges là ne sont pas assez efficaces. Donc, il faut de préférence utiliser essentiellement les feuilles. Donc, pour 10 litres d'engrais, il faut, comme je l'ai dit, 1 kg de tithonia. Il faut 12 litres d'eau. Pourquoi 12 litres d'eau? Tout simplement parce que lorsque nous allons faire le mélange, à la fin, on va faire l'extraction et il y aura les déchets qui vont rester avec une certaine quantité d'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle on dispose au préalable de 12 litres d'eau. Donc, voilà notre tithonia qui est justement en train d'être trituré. Il faut 1 kg. Voilà. 1 kg. Toujours préférer les tithonia très frais. Ça veut dire les nouvelles pousses. Donc, pendant que nous y sommes, je précise que ceux qui sont intéressés par les semences du fruit de la passion, vous pouvez passer vos commandes, que ce soit les graines ou bien les plantes. Les graines pour ceux qui sont hors du Cameroun et les plantes pour ceux qui sont au Cameroun. Voilà. Donc, après avoir trituré ainsi, tout simplement, ce que nous allons faire, nous allons introduire dans notre récipient. Donc, on introduit notre tithonia dans 12 litres d'eau. Après cela, nous allons passer au mélange des autres ingrédients. Pour ce faire, nous aurons besoin naturellement d'un nouveau récipient. Comment est-ce que cela se passe? Nous allons tout simplement mélanger l'ensemble des éléments que j'ai cités, à savoir les fientes. Je précise que pour 10 litres d'engrais, il faut demi-kilogramme de fientes de poule. Comme j'ai précisé, il faut 1 kg de tithonia, demi-kilogramme de fientes de poule, une poignée de terre et surtout demi-kilogramme de fruits. Voilà, nous allons tout simplement verser demi-kilogramme là, mettre juste une poignée de terre. Nous avons déjà expliqué le rôle. Mettre une très petite quantité d'eau là ici. Ça c'est juste dans le but de remuer la pâte. Voilà, juste une très petite quantité d'eau. Donc et après cela, nous allons tout simplement mettre notre fruit écrasé. Donc nous allons utiliser le fruit de la passion. Voilà comment nous faisons l'extraction. Nous enlevons la pulpe là. Nous versons à l'intérieur. C'est ce que le pied avait déjà écrasé au sol. Donc c'est demi-kilogramme de sucre ou encore de fruits qu'il faut mettre. À préciser que ce soit 1 kg de tithonia ou bien 1 kg de fougère. Voilà. Je précise que tous ceux qui sont intéressés par la culture du fruit de la passion et qui n'ont pas de compétences relatives, la prochaine formation aura lieu le 30 mars prochain. Donc si vous êtes intéressé par la culture du fruit de la passion, inscrivez-vous pour cette formation que nous avons organisée. Elle aura lieu le 30 mars prochain en ligne. Et vous pouvez prendre part, peu importe votre pays de résidence. Donc la formation est censurée par un bonus de 500 graines de semences que nous donnons pour encourager les producteurs à se mettre directement
à l'œuvre après leur formation. Donc, nous vous donnons 500 graines de semences. Je précise qu'avec 500 graines de semences, si vous réussissez la germination et le repiquage, vous pourrez ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare avec cette quantité-là. Donc, c'est le bonus que nous donnons à des personnes qui prennent part à cette formation. Et les semences sont toujours disponibles. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, vous pouvez passer la commande soit des graines ou bien des plantes. Mais si vous êtes hors du Cameroun, il n'y a que les graines que vous pouvez justement commander. Nous avons les semences du fruit de la passion jaune et semences du fruit de la passion violette. Tout ça est disponible chez nous. Ok, donc voici le fruit que nous avons justement mis. Après ça, nous allons introduire tout simplement notre azote. À préciser que nous sommes là sur une formule de 10 litres de produit ou bien 10 litres d'engrais. Nous allons pour ce faire mettre tout simplement des millilitres d'urine de lapin. Voici 1 litre. Nous allons mettre tout simplement des millilitres. Voilà. Donc voilà des millilitres d'urine de lapin. Donc, après ça, vous aurez ce besoin d'un petit bâton pour pouvoir tourner. Remuer le mélange. Vous pouvez utiliser la main ou bien vous pouvez utiliser un bâton. Bon, nous avons préféré le bâton parce que de temps en temps, il faut toucher la caméra. Ok, donc une fois que ce mélange a été obtenu, on va tout simplement le verser dans le récipient contenant déjà le purin de Titonia. Donc, on va tout simplement introduire le mélange à l'intérieur, comme vous voyez. Ok. Et donc, la prochaine étape sera tout simplement l'homogénéisation. On va homogénéiser correctement. Homogénéiser correctement. Ok. Et une fois le mélange hétéro-homogène obtenu, hétéro parce que il y a les particules de titonia à l'intérieur là, ça ne peut pas faire un mélange homogène. Voilà, donc c'est pourquoi c'est un mélange hétéro-homogène. Donc une fois ce mélange hétéro-homogène obtenu, on va tout simplement le disposer à l'ombre et couvrir soit avec des feuilles, soit avec un sac ou bien avec une autre casserole. Donc nous allons mettre ceci à l'ombre. Je précise que ici nous sommes sous un manguier. On va disposer notre mélange quelque part là, à l'ombre, parce qu'il ne faudrait pas que le soleil y frappe. Vous savez, c'est une solution où on a besoin des microbes pour faire le travail. Et donc si on met au soleil, on couvre, sous l'effet de la chaleur, ces microbes pourront donc mourir. On va tout simplement mettre à l'ombre et couvrir soit avec un sac qu'on va attacher, il faut préciser. Utilisez le sac, pourquoi? Parce que le milieu doit respirer. Vous ne devez pas utiliser une bâche, par exemple, comme la bâche qui est posée quelque part là. Vous ne devez pas utiliser une bâche, parce que si vous utilisez la bâche, le milieu va s'étouffer. Utilisez tout simplement le sac pour qu'il y ait aération. Donc, pour notre cas, nous allons utiliser cette bassine, tout simplement pour couvrir ainsi. Dans la bassine, pourquoi? Parce que vous voyez là, partout là, il y a les fentes. Vous voyez, il y a les fentes un peu de partout là. Quelque part là, il y a une autre fente. Je crois que c'est ici. Voilà, il y a une autre fente là. Et donc, notre milieu ne pourra donc pas s'étouffer. Après donc avoir disposé notre mélange ainsi, tous les jours, nous allons passer faire cet exercice. Chaque fois que nous allons passer au champ, nous allons tout simplement prendre un long bâton là et tourner avec. Ceci pendant une semaine. Donc l'avantage qu'on a à disposer cet engrais, c'est que vous pouvez le faire un peu de partout, que ce soit à la maison ou bien en champ, vous pouvez le faire. Donc si vous êtes plus régulier au champ, vous pouvez faire ça au champ et chaque fois que vous arrivez au champ, vous faites tout simplement cet exercice. Voilà. Si vous le faites plutôt à la maison, chaque matin avant de sortir, vous devez donc tout simplement faire pareil. Ceci pendant une semaine et après donc une semaine, on va tout simplement venir filtrer notre engrais et utiliser. Voilà notre engrais fabriqué. Pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons d'abord couper et donc faire la prochaine vidéo pour
montrer l'extraction suivie de l'utilisation. Il y a beaucoup là qui sont pleins que nous montrons des choses extraordinaires, mais sauf que nos vidéos sont tellement longues. Nous vous avons compris, chers abonnés. Donc désormais, nous allons faire des très courtes vidéos en plusieurs séquences. Donc, c'était là justement la première étape de fabrication de notre engrais biologique. Notre engrais biologique qui a justement plusieurs avantages. Déjà, pourquoi? Parce que c'est bio. Et donc, quand c'est bio, c'est propre. Propre pour la santé, propre pour l'environnement. Ça, c'est l'avantage majeur relatif à la disposition de ce genre d'engrais. Un autre avantage, c'est que économiquement, c'est rentable. Parce que c'est un engrais qui est fabriqué presque à partir de rien. Vous avez vu, on a récolté les titonias. De l'autre côté, on a extrait l'urine de lapin, c'est presque rien, juste une petite quantité de fiente, avec la terre ramassée au champ et juste des fruits ramassés au champ. Pour des personnes qui n'ont pas de fruits, vous pouvez aller juste voir les vendeurs de fruits là, lorsqu'ils ont des excédents des fruits en quelque sorte un peu dégradés là, j'ai dit juste un peu dégradés là, vous pouvez récupérer ça pour faire votre engrais avec. Pas des fruits pourris, je précise. Pas des fruits pourris. Donc la solution est tellement pratique et rentable économiquement. Donc notre avantage, c'est qu'on peut le faire n'importe où, soit à la maison, soit au champ, en fonction de l'endroit où vous passez le plus de votre temps. Et c'est très rapide, pas besoin de passer des mois et des mois pour obtenir un produit fini. Une semaine après, vous avez votre engrais. Et c'est très efficace, je vous assure. C'est très efficace, très efficace, qui remplace d'office l'engrais chimique dans vos champs. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte les avantages relatifs à l'utilisation des engrais biologiques. Nous voici le 7e jour après le brassage de nos différents éléments. Et bien voilà donc notre engrais qui est là. Voilà, donc il était question qu'on passe presque tous les jours pour faire en quelque sorte un mélange. Donc voici notre engrais obtenu pratiquement une semaine après le mélange des éléments dont je viens de citer. Donc vous allez constater là qu'il y a un élément qui n'y était pas au départ. Il s'agit des peaux de banane. C'est juste parce que lorsque nous passions au champ, il y avait des ouvriers qui mangeaient de la banane là. Et les peaux ont été tout simplement introduits à l'intérieur parce que ça va y apporter aussi du potassium et consorts. Donc c'est la raison de la présence des peaux de banane à l'intérieur. Et donc, pour l'extraction, c'est très simple. Vous utilisez tout simplement un filtre pour pouvoir filtrer votre engrais. Et puis, vous utilisez comment? Comme je vais vous montrer tout de suite et maintenant. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement porter notre pulvérisateur parce que c'est à base de ça que nous allons utiliser. Notre pulvérisateur comporte déjà un filtre là, donc nous n'avons plus besoin de filtrer au préalable. Mais pour des raisons de conservation, on peut filtrer d'abord et puis on conserve dans des bidons ou bien dans des bonbonnes. Nous allons à l'immédiat passer à l'utilisation. Donc, je porte tout simplement une boîte là que je viens de couper. Vous voyez comment le produit se présente. Donc, j'introduis là, ça c'est presque 0,75 litres. J'introduis dans le pulvérisateur. Et je vais prendre encore environ un quart de litre parce que ici nous allons utiliser 1 litre de produit. À préciser que pour 1 litre d'engrais, il faut mettre 10 litres d'eau. Voilà, donc pour 1 litre d'engrais, il faut 10 litres d'eau. Nous avons déjà mis 0,75 litres dans notre pulvérisateur. Nous allons tout simplement augmenter presque 0,25 litres pour en faire presque 1. Mais je dois préciser que pour effectuer cette opération, les gars, il faudra porter un cache-nez parce que je ne vais pas vous mentir, l'odeur n'est pas tout à fait agréable. Voilà. Ok. Donc c'est toujours bien de faire la filtration préalable et mettre dans des bonbonnes avant d'utiliser. Donc pour éviter en quelque sorte ce que je suis en train de faire là. Là, je peux renvoyer ces éléments encore dans notre bassine là. Et puis, j'y introduis de l'eau. Donc, pour 1 litre de produit, il faut 10 litres d'eau. Donc, on introduit 10 litres d'eau. Ok. Donc, après avoir introduit là, vous fermez et vous essayez un peu d'agiter votre appareil. Question de rendre le mélange vraiment homogène. Bon, avant, il faudrait que je bloque le reste. Les gars, je ne vais pas vous mentir, l'odeur n'est pas agréable. Voilà. Ok. Et puis, donc, notre engrais s'utilise par pulvérisation. Voici donc ce que nous allons faire.
Je précise que vous pouvez utiliser cet engrais presque sur n'importe quelle plante. Même dans vos pépinières, vous pouvez faire l'utilisation. D'ailleurs qu'ici, nous allons faire l'utilisation plutôt en pépinière. Nous sommes ici, par exemple, dans une pépinière de fruits de la passion et c'est donc là que nous allons appliquer notre engrais. Donc, voici comment ça s'utilise. Voilà. Donc, on applique l'engrais au pied de la plante. Vous voyez? Vous appliquez l'engrais au pied de la plante. Donc, ça peut toucher les feuilles, il n'y a pas de souci. Je précise qu'il y a certains qui utilisent ça même comme engrais foliaire, mais c'est plus efficace lorsque vous le mettez plutôt en sol ainsi. Ça, c'est pour renforcer la vivacité de vos plantes. Pour ceux qui ont passé les commandes des semences des fruits de la passion pour cette campagne 2019, vous aurez des semences vivaces, de très très haute qualité et surtout précoces grâce à notre engrais biologique que nous sommes en train de traiter parce que beaucoup ne savent pas que même en pépinière, il faut traiter les plants. Voilà. Si vous ne traitez pas, il y a certaines maladies qui vont souvent arriver, surtout en fonction de la zone où vous vous trouvez, en fonction de la disposition. Ici, par exemple, nous sommes sous le manguier et l'expérience a montré que l'absence du soleil suivi de l'excès d'humidité causait en quelque sorte quelques petits dommages à nos plantes. Et donc, du coup, il faut directement passer à l'intervention. Voilà. Donc cette application, lorsque vous engagez, vous devez le faire tous les 14 jours. Tous les 14 jours, vous passez faire la même opération. Vraiment pour assurer l'efficacité. Vous savez, l'action de l'engrais biologique ne va jamais égaler l'action de l'engrais chimique. Donc pour l'engrais chimique, vous pouvez mettre une fois et attendre 3 ou 4 mois, ça ne dérange pas. Mais ici, quand même, est différent. Voilà. C'est ainsi que nous appliquons notre engrais biologique. Vous aussi, vous pouvez fabriquer chez vous. Peu importe la culture que vous comptez justement y appliquer, ça peut se faire. Donc, le reste qui est ici, nous allons appliquer sur les plants mères du fruit de la passion parce que ici, c'est encore la pépinière. Et je précise aussi une chose, rassurez-vous toujours que votre sol est bien mouillé avant d'appliquer. Sinon, ça ne sera pas efficace. Ça ne va pas facilement s'infiltrer pour que la plante puisse en bénéficier. Donc, rassurez-vous toujours d'avoir un sol suffisamment bien mouillé avant d'appliquer l'engrais. Donc, tout ceci, c'est les plants de fruits de la passion. Vous pouvez passer aussi vos commandes. Ça, c'est la commande, par exemple, d'un client qu'on a déjà presque réservé. Là. Vous voyez comment c'est un peu à côté. Ça, c'est un client qui a demandé un traitement particulier à ses plants. Et on a un peu mis, c'est lui qui est venu sélectionner ça pour mettre de côté, pour qu'on puisse y appliquer un traitement particulier. Lui, il viendra à la fin du mois d'avril pour récupérer ses plantes. Donc, je précise pour dire aussi à ceux qui sont en train de s'apprêter là, que le meilleur moment pour pouvoir mettre surtout cette plante de fruits de la passion en champ, c'est à partir de fin avril, surtout pour ceux qui sont au Cameroun là. Pour ceux qui sont ailleurs, je ne connais pas vraiment, maîtrise pas votre contexte agroécologique. Pour ceux qui sont au Cameroun, je vous recommande de les mettre en champ à partir de fin du mois d'avril parce que cette année, les pluies sont un peu en train de dandiner là. Et si on vit encore ce qu'on a l'habitude de vivre, ça veut dire les pluies arrivent et dès qu'on entre en champ, elles repartent. Ça va en quelque sorte causer du pépin à vos cultures. Donc il serait mieux de patienter jusqu'à fin avril pour être sûr que vraiment les pluies sont effectivement et définitivement de retour avant de mettre vos plantes en champ. Donc ne vous dérangez pas, même si les plantes sont en pépinière, on va toujours les traiter de la manière la plus délicate et surtout la plus soigneuse possible. Donc je répète encore, le meilleur moment pour mettre ça vraiment en champ et puis éviter certains soucis d'interruption ponctuelle des pluies, c'est de mettre cela en champ à la fin du mois d'avril. Voilà, donc nous avons fini avec l'application en pépinière. Nous allons vous montrer comment vous pouvez appliquer votre engrais sur les plantes. Lorsque je dis les plantes, il s'agit justement des plantes adultes par exemple. On a affaire ici là à un plant de fruits de la passion. Voici le pied. Donc pour appliquer l'engrais, c'est simple. On va tout simplement venir là et puis, vous voyez, on met. Donc, pour les plantes quand même déjà adultes, elles sont souvent gourmandes. Et moi, je préconise qu'à ce niveau, vous pouvez utiliser plutôt une bouteille. Donc, vous arrivez là, vous versez juste une petite quantité là pour former un cercle autour du pied de la plante. Voilà, pour éviter de passer votre temps à pomper le pulvérisateur. Donc, la même opération est là. Voici le pied de la plante ici. Donc, on met autour. On met autour. Donc c'est mieux de mettre dans une bouteille et puis tout simplement de venir là et verser au pied de la plante. Voilà, l'opération continue.
Bon, ici, par exemple, il y a des troncs de bananiers qu'on a mis là. Bon, on avait aussi appliqué un autre engrais ici en démonstration. Vous allez constater là qu'ici, là, il y a les épluchures des peaux de banane déjà presque pourries. Donc, c'était aussi pour faire une autre démonstration. Voilà même un fruit qui est tombé. Le fruit de la passion est magique, les gars. Donc, chaque fois qu'on passe... il n'a même pas vu ceci. Vous voyez. Chaque fois qu'on passe en champ pour n'importe quelle opération, on ramasse toujours les fruits. Voilà, c'est le fruit qui n'est pas en vacances, qui ne connaît pas de saison sèche ni de saison pluvieuse, qui ne connaît pas de saison de production ni de saison de repos. Bon, lorsqu'il dit quand même saison sèche ni de saison de pluvieuse, ça c'est si et seulement si vous appliquez un système d'irrigation. Hein? Voilà, ça c'est si et seulement si vous appliquez un système d'irrigation. Ce n'est pas parce que ça ne connaît pas de saison que vous n'allez pas arroser, du coup, ça va continuer de produire. Donc lorsque vous n'arrosez pas la plante à saison sèche, la production sera en quelque sorte stoppée. Mais le plant ne va pas mourir. Peu importe, bon, lorsque je dis peu importe l'intensité du soleil, ça c'est comparativement à ce que nous avons l'habitude de vivre ici. Donc la plante va quand même résister, mais sauf que ça ne va plus rien produire jusqu'à l'arrivée des prochaines pluies. Donc c'était là, en quelque sorte, l'application de notre engrais biologique. Donc nous avons montré comment vous pouvez utiliser ça, soit en pépinière, soit en champ. Donc nous avons pris l'exemple ici de l'utilisation sur la pépinière des fruits de la passion ou bien dans un champ de fruits de la passion, comme vous pouvez constater là. Voilà, donc surtout faites des fruits bio. Je conseille et je recommande vraiment cet engrais à des personnes qui font des fruits. Lorsque vous allez vraiment faire des fruits bio, vous aurez les marchés, les gars. Parce qu'il doit préciser que nous sommes en train de mettre sur pied un protocole de production vraiment bio, des fruits de la passion, essentiellement bio, pour un grand marché que nous avons eu de l'autre côté. Donc, sauf que le client a exigé qu'on lui fournisse essentiellement du fruit de la passion totalement bio. Donc nous sommes en train de travailler dessus. C'est pourquoi depuis un certain temps, vous voyez comment nous faisons des applications, des engrais biologiques et consorts. Alors c'est concluant au fur et à mesure. Une fois que tous les essais que nous sommes en train de faire pour le moment seront concluants, nous allons passer à la production 100% bio. Et surtout ne prenez aucune vidéo que nous mettons sur la toile en ce qui concerne par exemple un traitement bio ou bien un engrais bio à la légère. Parce que l'ensemble de ces formules que nous partageons avec vous, ces formules en quelque sorte font partie du protocole qui nous a été en quelque sorte livré pour la production des fruits de la passion bio. Donc restez concentrés. On se prend dans la prochaine capsule. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.